Shalom, shalom, les bannes à notre Père, partout où vous trouvez dans le monde entier. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans l'épître de Jude. Jude a un seul chapitre. Nous allons lire juste le verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 voies à éviter dans notre marche avec le Seigneur. La première voie à éviter, c'est celle de Caïn. La deuxième voie à éviter, c'est celle de Balaam. Et la troisième voie à éviter, c'est la voie de Corée. Amen. Et la Bible nous dit, malheur à eux. Pourquoi? Parce que ils ont choisi les 3 voies ou l'une des 3 voies. Et la personne qui choisit l'une de ces 3 voies, c'est une personne malheureuse qui vit dans la malédiction. Et que une personne comme ça, sa fin, c'est au feu éternel. C'est pourquoi le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a inspirés pour que nous puissions partager les 3 voies à éviter en tant qu'enfant de Dieu. La première voie, c'est la voie de Caïn. Caïn, c'est le premier fils d'Adam et Ève. Dans leur union, ils ont mis au monde le premier fils, Caïn. Le deuxième fils, c'est Abel. Et après la mort de Caïn et la mort d'Abel, c'était la venue de Seth. Mais celui dont nous allons parler, c'est Caïn. Dans Genèse, chapitre 4, verset 9. D'abord, au premier verset, la Bible nous dit, de Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui disent que Caïn, c'est l'enfant qui est né de la relation du serpent avec Ève. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire là-dessus. Adam connut Ève. Pas le serpent connut Ève. Non. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, qui a dit, c'est Ève. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
Il enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, Caïn faisait le travail des champs, tandis que Abel était berger. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Nous voyons que les premiers adorateurs, Caïn et Abel, tous les deux, ils ont offert à Dieu. Mais en offrant à Dieu, Abel a offert à Dieu son premier-né de son troupeau. Et la Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable d'abord sur Abel et ensuite sur son offrande. Dieu, avant même qu'il n'agrée l'offrande de quelqu'un, avant d'abord qu'il n'agrée l'adoration de quelqu'un, il commence d'abord par agréer la personne. Combien de personnes qui offrent à Dieu, mais elles-mêmes, elles sont abominables devant Dieu. C'est pourquoi que Dieu nous aide, que nous puissions changer de cœur et que nous ayons un bon cœur, le cœur d'un vrai adorateur. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, Caïn avait un mauvais cœur. Et tout ce qu'il pouvait offrir à Dieu, Dieu ne pouvait pas agréer. Or, Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous. Même si nous pouvons paraître devant les hommes justes, honnêtes, mais Dieu sonde les cœurs et regarde au cœur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention. Dieu lui-même qui nous a créés, il connaît nos cœurs. Tu peux beau chanter, tu peux beau adorer, tu peux beau prêcher, tu peux offrir à Dieu tout ce que tu peux offrir à Dieu, parce qu'il y a des gens qui croient que s'ils donnent des offrandes, ces offrandes-là vont corrompre Dieu. On ne corrompt pas Dieu avec les offrandes. Faisons très très attention, parce qu'il y a de ces gens-là qui à l'église, parce qu'il est partenaire, il apporte de l'argent, qui va donner ça, c'est moi, qui va faire ça, c'est moi. C'est pas ça qui va te donner accès au ciel. C'est pourquoi nous devons faire attention avec notre cœur. Avec notre cœur. Que Dieu nous aide au travers de cet enseignement d'aujourd'hui. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Pourquoi? Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons beaucoup de Caïns. Lorsque ils voient notre Père bénir quelqu'un, agréer une personne dans sa présence, visiter une personne, élever une personne, lui, ça lui fait très très mal. Et ça produit la haine. C'est pourquoi la première voie que nous sommes en train de parler maintenant, c'est la voie de Caïn, la voie à éviter. Si tu te retrouves dans cette voie, la voie de la haine. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 15, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui
n'aime pas son frère est un meurtrier. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Or, nous savons que le diable est un meurtrier. Donc, le meurtre et la haine, c'est le même péché. Est-ce que, aujourd'hui, enfant de Dieu, toi qui nous écoutes aujourd'hui, est-ce que tu ne peux pas te débarrasser de la haine? La haine. Est-ce que c'est une très très mauvaise sémence? C'est la sémence du diable. Cette sémence-là va t'amener à tuer ton frère. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, les gens viennent avec du poison. Dans l'église, les gens viennent tuer les autres à cause de la haine. Bien-aimé, tu peux tuer ton frère avec ta haine, ou même physiquement à cause de la haine. C'est comme ça que, à cause de la haine, Caïn a tué son frère, même père, même mère. La haine. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à te débarrasser de la haine. Réponds-toi, car Jésus-Christ revient bientôt. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Tu chantes Alléluia, Alléluia. Tu dis Jésus-Christ est Seigneur avec la haine. Combien de pasteurs sont empoisonnés par d'autres pasteurs? Combien de frères et sœurs sont empoisonnés, sont tués avec leurs frères, avec leurs sœurs? Combien de familles aujourd'hui, de frères et sœurs, s'entretuent à cause de l'héritage, à cause de ce bien de ce monde? Bien-aimé, ne tue pas ton frère à cause du positionnement. Ne tue pas ton frère à cause de l'argent. Ne tue pas ton frère ou ta soeur à cause du mariage, à cause des biens de ce monde. Tout passera. C'est bien beau, tu peux tuer, mais où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé, la haine ne doit pas trouver place dans le cœur d'un enfant de Dieu, de moine à notre Père. Il est grand temps, aujourd'hui, tu ne sais pas pardonner. Et tu dis, Jésus-Christ est Seigneur. Et tu dis, et tu chantes, Kengana kokende na lola. Tu n'iras pas au ciel. Je pense que tu sais mieux pour toi de chanter Ngana kokende na moto. Il est grand temps. Il est grand temps. Il n'y a personne qui est éternel sur cette terre. Débarrasse-toi de la haine. Au travail, combien de gens, à l'université, à l'école secondaire, même à l'école primaire, tu vas voir même des parents qui donnent comme héritage à leurs enfants la haine. Tel m'a fait du mal, tel m'a fait du mal. Toi aussi, il faut le haïr. Débarrasse-toi de la haine. Et au verset 7, Dieu continue à parler à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Moi, notre Père, domine sur le péché, domine sur la haine, domine sur le meurtre, domine sur le péché. Dieu nous a donné la domination sur le péché.
Ne te laisse pas vaincre par le péché, comme Caïn. Alors, voilà que nous devons nous débarrasser. Nous devons fuir cette voie de Caïn. C'est une mauvaise voie. Et lorsque Caïn a tué son frère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu a mis sur lui un signe. Dieu, après avoir prononcé une sentence sur lui. Au verset 8, la Bible nous dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, tu peux tuer, tu peux empoisonner, tu peux mettre du poison. Tu peux tuer. Tu crois que il n'y a personne qui t'a vu. Laisse-moi te dire que Dieu voit tout. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Tout ce que tu fais là, Dieu te voit. Tout ce que nous faisons, il n'y a rien de caché devant Dieu. Nous sommes tous nus devant lui. Débarrasse-toi de la haine. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Débarrasse-toi de la haine. Pour avoir le mari d'autrui, la femme d'autrui, tu tues. Débarrasse-toi de la haine. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? La voie de Caïn, la voie de la haine, la voie de la mort. Tu vas tuer, mais sache que tu seras errant sur cette terre. Tu ne seras jamais tranquille toute ta vie. Tu ne seras jamais tranquille. Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang. Sachons que le sang parle. Lorsque tu verses le sang, même de tous ces gens-là qui tuent les Congolais, le sang des Congolais crie vengeance. Le sang innocent crie vengeance. Pour avoir un poste, tu es prêt à sacrifier des gens, des membres de ta famille, pour garder ton poste, pour l'élévation, pour être élevé. Tu sacrifies les gens. Sache que ce sang-là innocent crie vengeance. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous débarrasser. Nous devons haïr la voix de Caïn. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 12, 11 à 12, je lis au nom du Seigneur. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Congolais, aimons-nous. Membres d'une même famille, aimons-nous. Frères et sœurs en Christ, aimons-nous. Si nous nous aimons, il n'y a personne qui fera du mal à l'autre. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Est-ce que tu ne peux pas changer, abandonner les mauvaises œuvres et commencer à faire du bien? Abandonner le mal et faire du bien, c'est tout. Au lieu de haïr ton frère, au lieu de haïr ta soeur, au lieu de chercher à nuire à ton frère, au lieu de chercher à nuire à ta soeur. De qui es-tu fils? Fils du diable?
descendance de Caïn. Bien-aimé, c'est une voie à éviter. À éviter. À éviter. Même les prières que beaucoup font à l'église, ils invoquent le feu, que le feu descende et tue tous mes ennemis. Qui t'a donné ce pouvoir? Un jour, le Seigneur, dans Luc chapitre 9, il a envoyé ses disciples en Samarie pour qu'on lui apprête une place parce qu'il voulait passer la nuit là-bas. On a refusé. Il avait envoyé Jean et Jacques. Son cercle est restreint. Son cercle intime était composé de trois, Pierre, Jean et Jacques. Ils arrivent là. Les Samaritains ont refusé. Et voilà que ces deux gaillards sont rentrés auprès du Seigneur pour dire au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu qu'il descende et les consumer? Et dans d'autres versions, on dit, veux-tu que nous commandions le feu comme Élie l'a fait? Et le Seigneur les réprimanda sévèrement. Il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quel est l'esprit qui animait Jean et Jacques? Ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du diable. Débarrassons-nous de la haine, aimons-nous. Aimons-nous, arrêtons avec le tribalisme, arrêtons avec la haine. Aimons-nous. Aimons-nous. Les bannes à notre Père, aimons-nous. Le Seigneur nous dit, à cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns des autres. Bien-aimé, il est temps que tu te débarrasses de la haine. Prends ton poison là, va jeter et répands-toi. Prends tes armes là, dépose, répands-toi. Il est grand temps d'aimer tout le monde. La voie de Caïn, c'est la voie à éviter. La deuxième voie que nous devons éviter cette année, c'est celle de Balaam. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. La voie de Balaam, c'est la voie d'égarement. Voilà que ce Balaam, ce devin, ce prophète devin, il a été acheté par le roi Balak. Il lui a proposé des biens, de l'argent, pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Salaire d'égarement. Bien-aimés, combien de bannes à notre Père travaillent, non pas pour le Seigneur, mais ils travaillent pour leur ventre, travaillent pour leur intérêt. Même dans le pays, combien de gens qui sont là, rien que pour voler, pour piller. Et dans le leadership, le top niveau du leadership, c'est le leadership serviteur. Vivre pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Au lieu de des voies détournées, des mauvaises voies, des fausses prophéties pour avoir de l'argent. Il est grand temps d'arrêter cela. Des prières, des gens qui font des prières. Il y a des prières maintenant de 100 000 $, d'1 million de dollars, de 10 000 $, de 500 $, de 100 $.
Et maintenant, ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas droit à recevoir la prière de l'homme de Dieu. Même la pauvre veuve là, elle avait donné 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous devons éviter la voie de Balaam. Au finish, Balaam a été décapité, a été égorgé. Vivre pour nous-mêmes. Évitons de chercher nos propres intérêts. Le Seigneur Jésus n'est pas une marchandise à vendre. On ne peut pas venir au Seigneur parce qu'on a échoué partout. On ne peut pas venir au Seigneur, servir le Seigneur pour des biens de ce monde. Servons le Seigneur pour avoir la couronne là-bas, au ciel. Mais ici, c'est vrai, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais ne faisons pas du Seigneur, ne faisons pas de l'Évangile une mine d'or, une mine de diamants, ou un guanzou où on va acheter les histoires. Il est grand temps de servir le Seigneur dans la vérité. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne bénit pas. Le Seigneur bénit. Mais arrêtons de chercher le salaire de Balaam, le salaire de l'iniquité, le salaire du mensonge. C'est le salaire du mensonge. C'est un mauvais salaire. Et la fin, si on ne se repent pas, c'est le feu qui nous attend. Nous devons faire très, très, très attention. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Je prends Apocalypse, prenons Apocalypse 2,14, je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Doctrine de Balaam, fausse doctrine, mensonge. Bien-aimé, lorsque tu es même devant une personnalité, une personne élevée en dignité, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Ne lui dis pas du mensonge pour que tu aies de l'argent. Tout passera, bien-aimé dans le Seigneur. Prêchons la vérité, et la vérité, c'est Jésus-Christ. Évitons la voie de Balaam, cette voie d'iniquité. Voie d'iniquité. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, revient bientôt. Et ce salaire-là de l'iniquité qu'a suivi Balaam, sa fin, c'était la mort. Dans 2 Pierre 2,15, la Bible nous dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Toi, tu veux que Dieu te dise combien de fois pour que tu arrêtes cette voie-là de mensonge, d'escroquerie, de corruption, de vol, de détournement des deniers publics. Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Vous savez, c'est bien beau, hein? Tu voles, tu pilles dans les caisses de l'État, tu achètes des maisons. Est-ce que tu sais que même les pierres parlent?
les planches là, les carreaux là, disent dans ta maison, je suis dans la maison d'un voleur. Arrêtons, il est grand temps d'arrêter la voie de Balaam. C'est une mauvaise voie, sa fin, c'est la mort. Deuxième voie à éviter. La troisième voie à éviter, c'est celle de Corée. Corée, devant lui, Dieu avait mis Moïse. Mais voilà que Corée, Datam et Abiram, avec leur meneur Corée, ils se sont révoltés contre la personne que Dieu a mis pour les diriger. Ils se sont révoltés contre le leader que Dieu lui-même a mis. Il avait choisi Moïse. Et voilà que la voie de Corée, c'est cette voie-là qui pousse à la rébellion contre la personne que Dieu a choisie pour diriger son peuple. Ça soit être à tous les niveaux, que ce soit dans l'église. Combien, surtout la jeunesse, qui se rebellent contre leur père spirituel. Mais les enfants qui se rebellent contre leurs parents. Que ce soit même à tous les niveaux. Dans les entreprises, dans la vie politique, à tous les niveaux. On trouve des Corées, des rebelles, des gens qui n'aiment pas se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Voilà que ces gens-là, dans Nombre chapitre 16, ils se sont vus aussi capables de diriger le peuple d'Israël. Laisse-moi nous dire aujourd'hui, ne te mets pas là où Dieu ne t'a pas mis. Ne cherche pas à combattre la personne que Dieu a placée devant toi. C'est vrai, tu peux avoir de grands diplômes. C'est vrai, tu peux avoir une grande taille. Tes grands diplômes n'influencent pas Dieu. Tu peux être très intelligent. Tu peux être doué ou surdoué. Cela n'influence pas notre Père. Dieu choisit qui il veut. D'abord, Moïse lui-même a dit à Dieu que je ne sais même pas parler. Ça ne date pas même pas d'aujourd'hui. Cela n'a pas empêché à Dieu de choisir Moïse et d'utiliser Moïse. Tu peux être beau. Tu peux avoir de grandes richesses. C'est que je nous demande, je te demande, je vous demande, c'est de respecter la personne que Dieu a choisie, a établie pour te diriger. Malgré tout ce que tu as, malgré toute la connaissance que tu as. Mais Dieu place une personne. Il a placé Moïse, et voilà que Corée s'est révolté contre Moïse et Aaron. Vous savez, comme conséquence, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la terre. Et la terre a ouvert sa bouche, donc même la terre a la bouche. Là, c'est dans Nombre chapitre 16, à cause de la rébellion. Ces gens sont entrés vivants dans la terre. Et eux, leurs femmes, leurs enfants et tous leurs biens. Bien-aimés, il est grand temps d'abandonner cette voie-là de Corée, la voie de la révolte. Même le diable s'est rebellé contre Dieu parce qu'il voulait devenir Dieu. Conséquence, il a été précipité et jeté dans les abîmes des ténèbres.
il est déjà condamné le diable. Ce qui reste, c'est l'exécution du jugement. À la fin, il sera jeté dans le feu. Jeune serviteur, je te demande, je vous demande d'arrêter la rébellion, de vous soumettre à l'autorité établie par Dieu. À moins que cette personne a abandonné Dieu. C'est très dangereux de combattre la personne que Dieu a mis devant toi. Corée, Datam et Abiram ont payé cash. La terre a ouvert sa bouche, les a engloutis. Arrête avec la rébellion. Arrête avec l'insubordination, l'insoumission. Arrête de faire tête à la personne que Dieu a mis devant toi. Sois soumis, sois obéissant. Accepte de te soumettre. Évite de créer des scandales. Même le Seigneur Jésus dit, il faut que les scandales arrivent, mais malheur, par qui les scandales doivent arriver. Arrête de créer des scandales dans l'église du Seigneur, même dans la nation, même dans les familles. Arrête. Il est grand temps. C'est pourquoi Dieu notre Père nous parle de ces 3 voies à éviter. La première voie, c'est la voie de Caïn. Alors, pour remédier à cette voie-là, il faut l'amour. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la deuxième voie qu'il faut éviter, c'est celle de Balaam, voie du mensonge. Alors, le remède, c'est la vérité. Et contente-toi de ce que Dieu te donne. Marche dans la vérité. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Troisième voie à éviter, c'est la voie de Corée, la voie de la rébellion, de l'insoumission, de l'insubordination. Quel que soit ce que tu es, même les dons que tu as là, ça ne c'est toi, ce sont des dons qui viennent de Dieu. La grâce vient de Dieu. Alors soumets-toi à l'autorité établie. Soumets-toi au Seigneur Jésus. Soumets-toi au Seigneur Jésus. Soumets-toi à la personne que Dieu a mis devant toi en tant que moine à notre Père. Si nous marchons dans l'amour du prochain, aimons-nous, aimons Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi le prochain comme toi-même. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans aimer ton prochain. Et tout ça, si nous nous tuons, c'est parce que nous n'avons pas l'amour. Si nous nous empoisonnons, c'est parce que nous n'avons point d'amour. Si nous nous tendons des pièges, c'est parce que nous n'avons pas l'amour. Et si on aimait notre pays, on n'allait pas le détruire. On allait prendre soin de ce pays, comme Adam qui prenait soin du jardin d'Éden. Si nous avons l'amour, nous allons prêcher la vérité, nous allons dire la vérité. Nous n'allons pas faire de l'évangile une source de mauvais gains, de mauvais profits. Nous n'allons pas vendre l'évangile. Nous n'allons pas escroquer. Nous n'allons pas faire du mal aux enfants de Dieu. Et quand on a un poste de responsabilité, on ne va pas piller les caisses de l'État, la caisse de l'État. On ne va pas saigner les trésors de l'État, l'argent de l'État, de la société. On va travailler pour le bien-être des autres. Et quand on a l'amour, quels que soient les diplômes qu'on a, quelle que soit la grâce qu'on a, on doit se soumettre et à Dieu, et on va aussi se soumettre à l'autorité que Dieu a mis devant nous.
Bana notre Père, Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de tout ce que Dieu n'a pas planté en nous. Le Seigneur nous dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Père, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui nous écoutent aujourd'hui. Déracine dans le cœur de mon frère et de ma soeur la haine, le meurtre, les mauvaises pensées, les calomnies. Ô Père, les faux témoignages. Au nom de Jésus, donne-nous un nouveau cœur. Donne aux Congolais un nouveau cœur. Donne à mon frère et ma soeur qui m'écoutent, partout ils se trouvent dans le monde entier, un nouveau cœur. Un cœur plein d'amour. Un cœur qui ne cherche pas ses propres intérêts. Un cœur qui se sacrifie pour les autres. Comme le Seigneur qui a accepté de donner sa vie pour nous. Comme le Seigneur Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Donnez-nous des dirigeants, ô Père, qui aiment ce pays, qui aiment le prochain, qui travaillent pour l'intérêt supérieur des autres. Nous avons besoin, ô Père, dans nos vies, dans notre nation, dans nos nations, des leaders serviteurs qui acceptent de se sacrifier pour les autres. Au nom du Seigneur Jésus. Répands, ô Père, ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec multiplication de grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne le cœur du Seigneur Jésus. Lui, Dieu, il était obéissant, il était humble, plein d'amour. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne.